comment les fonctions du corps peuvent atteindre la capacité suprême? Les fonctions du corps, comment peuvent-ils atteindre la capacité suprême? Mais justement, ce qu'il dit par la transformation, ça implique une transformation totale. Ça, il va en parler à la suite. C'est ça qu'il expliquera, n'est-ce pas? Pour le moment, notre corps est simplement une amélioration douteuse des corps des animaux, parce que si nous avons gagné à un certain point de vue, nous avons perdu à un autre. Il est certain qu'au point de vue des capacités purement physiques, il y a beaucoup d'animaux qui nous sont supérieurs, à moins que par une culture et une transformation spéciale, nous arrivions à vraiment transformer nos capacités. On peut dire qu'au point de vue de la force, de la puissance musculaire, un tigre ou un lion nous est très supérieur. Au point de vue de l'agilité, et si on le regarde au point de vue gymnastique, un singe nous est très supérieur. Et par exemple, l'oiseau, n'est-ce pas, peut se déplacer sans avoir besoin de mécanisme extérieur, d'avion, ce qui nous est pas encore possible, et ainsi de suite. Et nous sommes liés par ces nécessités animales du fonctionnement des organes. Tant que l'on dépendra, par exemple, d'une nourriture matérielle, de l'absorption de la matière sous cette forme tellement grossière, nous serons un animal suffisamment inférieur. Par conséquent, je ne veux pas anticiper sur ce que nous lirons, mais tout ce fonctionnement purement animal de notre corps, toute cette partie qui est tout à fait identique à la vie animale, que nous dépendions pour vivre de la circulation du sang, et que pour qu'on ait du sang, il faut manger, et ainsi de suite. Et tout ce que cela implique, ce sont des limites et des esclavages terribles. Tant que la vie matérielle dépendra de ça, il est évident que nous ne pouvons pas diviniser notre vie. Par conséquent, il faut concevoir que l'animalité dans l'être humain soit remplacée par une autre source de vie. Et c'est une chose concevable, non seulement concevable, mais partiellement réalisable. Et c'est évidemment le but qu'on doit se proposer si on veut transformer la matière et la rendre susceptible d'exprimer les qualités divines. Les très très vieilles traditions, il y avait une tradition antérieure à la tradition védique et antérieure à la tradition chaldéenne, qui devait être l'origine de ces deux traditions-là. Dans cette vieille tradition, il est déjà question d'un corps glorieux qui serait assez plastique pour être transformé à chaque moment par la conscience profonde. Il serait expressif de cette conscience, il n'aurait pas une fixité de forme. Il était question de luminosité, la matière qu'il constituait pouvait devenir lumineuse à volonté. Il était question d'une sorte de possibilité de légèreté qui ferait qu'il pourrait se déplacer dans l'air par
seulement un effet de la volonté et certains procédés de maniement de l'énergie intérieure, et ainsi de suite. Ces choses-là, on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas s'il n'y a jamais eu sur Terre des êtres qui l'ont partiellement réalisé, mais dans une toute petite mesure. Il y a eu des exemples partiels d'une chose ou l'autre, comme des exemples qui viennent prouver que c'est possible. Et en suivant cette idée, on pourrait aller jusqu'à la conception du remplacement des organes matériels et de leur fonctionnement tels qu'ils sont par des centres de concentration de force et d'énergie qui seraient réceptifs aux forces supérieures et qui, dans une sorte d'alchimie, les utiliserait pour les usages de la vie et du corps. On parle déjà des différents centres, n'est-ce pas, dans le corps. C'est une connaissance très répandue chez les gens qui ont pratiqué le yoga. Mais ces centres pourraient se perfectionner au point de remplacer les différents organes par une action directe de l'énergie et des vibrations supérieures sur la matière. Ceux qui ont suffisamment pratiqué l'occultisme sous sa forme la plus intégrale, on pourrait dire, savent dans une certaine mesure le procédé de la matérialisation des énergies subtiles pour les mettre en contact avec les vibrations physiques. Non seulement c'est une chose qui peut être faite, mais c'est une chose qui est faite. Et tout ça, c'est une science qui doit elle-même se perfectionner, se compléter, et qui, évidemment, sera utilisée pour la création et la mise en action de corps nouveaux qui seront capables de manifester la vie supramentale dans le monde matériel. Mais comme dit Sri Aurobindo, avant d'en arriver là, il est bon d'utiliser tout ce que l'on a pour arriver à augmenter et préciser le contrôle sur les activités physiques. Il est de toute évidence que ceux qui pratiquent la culture physique d'une façon scientifique et coordonnée arrivent à un contrôle sur leur corps qui est inimaginable pour les gens ordinaires. Nous avons vu quand les gymnastes russes sont venus avec quelle aisance, et ils faisaient des choses qui pour un homme ordinaire sont impossibles. Ils le faisaient comme si c'était la chose la plus simple du monde. Il n'y avait même pas le moindre signe d'effort. Bien, cette maîtrise-là, n'est-ce pas, est déjà un grand pas vers la transformation du corps. Et eux, qui sont, je pourrais dire par profession, des matérialistes, ils n'employaient aucune méthode spirituelle dans leur éducation. C'était uniquement par des moyens matériels et par
un usage éclairé de la volonté humaine qu'ils étaient arrivés à ce résultat. S'ils avaient ajouté à ça une connaissance spirituelle et un pouvoir spirituel, eh bien, ils auraient pu arriver à un résultat presque miraculeux. À cause des idées fausses répandues dans le monde, généralement, on ne voit pas les deux choses ensemble. Et alors, il manque toujours à l'une, il manque l'autre. Mais c'est justement ce que nous voulons faire, et ce que Sri Aurobindo va expliquer, que si on joint les deux, eh bien le résultat peut atteindre à une perfection qui est impensable pour la pensée humaine ordinaire. Et c'est ça que nous voulons essayer. Comme il va le dire, nous le lirons probablement la prochaine fois. On a d'abord à lutter contre une formidable masse de préjugés imbéciles qui consiste à mettre dans un antagonisme irréductible la vie matérielle et la vie spirituelle. Et c'est une chose tellement ancrée dans la conscience humaine qu'il est très difficile de la déraciner, même chez ceux qui croient qu'ils ont compris l'enseignement de Sri Aurobindo. Et qu'il y en a beaucoup qui ont dit, pour des raisons tout à fait différentes, j'ai recommencé à avoir des méditations qui ont dit « Enfin, nous revenons à la vie spirituelle ». C'était d'ailleurs ça qui m'avait empêché d'en avoir pendant longtemps. C'était pour ne pas encourager cette ânerie. Mais pour d'autres raisons, comme je dis, il était nécessaire de le faire et je l'ai fait. Avant que cette sottise ne soit déracinée de la conscience humaine, eh bien, la force supramentale éprouvera toujours une difficulté considérable à ne pas être engloutie dans l'obscurité d'une pensée humaine qui ne comprend rien. Voilà. Enfin, on y arrivera. J'ai pris ça pour avoir l'occasion de vous remettre en contact avec une vérité exprimée sous une forme presque combative pour lutter contre cette vieille division, cette incompréhension totale de la vérité éternelle. Et peut-être quand nous aurons fini notre lecture, je pourrai vous dire pourquoi on a recommencé les méditations, mais certainement pas pour retourner à la vie spirituelle. Et c'est tellement ancré, même ceux qui extérieurement font profession de comprendre, quand ils pensent à la vie spirituelle, ils pensent tout de suite. Voilà, maintenant nous en aurons une toute nette. C'est pour notre raison.